trouvée face à l'ancienne entrée de l'église. D'aucuns s'imaginent que Louis XIV, pétri d'orgueil, fit murer la porte après son passage. Elle a en fait été murée après la fin des travaux d'ouverture du portail principal actuel, sur votre gauche, presque 10 ans après le passage du roi Soleil et de son épouse. Après plusieurs décennies de guerre entre la France et l'Espagne et la défaite espagnole de la bataille des Dunes, le cardinal Mazarin décide de négocier la paix avec le voisin espagnol. Entre le 13 août et le 7 novembre 1659, le cardinal et son homologue Don Luis de Haro négocient les conditions de la paix sur l'île des Faisans, au milieu de la baie d'Assoa. Le traité des Pyrénées, aboutissement de ces négociations, dispose le mariage de Louis XIV avec sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne et nièce d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Le 8 mai 1660, Louis XIV arrive à Saint-Jean-de-Luz accompagné de toute sa cour. La ville est en liesse et ses représentants sont présents pour accueillir le roi. Il est logé dans la maison Louobia Guénéa, et aujourd'hui connue sous le nom de la maison Louis XIV. Le roi et ses accompagnants reprennent vite leurs habitudes de la cour. Fêtes, dîners et représentations vont bon train et le mois que la cour passe à Saint-Jean-de-Luz et Cibourg est une période de célébration. C'est aussi l'occasion de montrer sa richesse, surtout face aux Espagnols. Le comte de Brienne raconte. La cour était fort superbement vêtue à Saint-Jean-de-Luz. On voulait surpasser le luxe des Espagnols qui avaient néanmoins plus de pierreries que nous, mais nous avions plus qu'eux des dentelles d'or et d'argent sur nos habits et plus de broderies sans comparaison. J'avais 4 habits d'une égale richesse et d'une magnificence des plus distinguées. Monsieur de Turenne me dit que j'étais bien moutonné. C'est que j'avais alors un habit de moire grise, tout couvert de dentelles d'or et d'argent plissées, ce qui faisait sur mon manteau doublé de toile d'or une espèce de frison. J'avais, outre cela, un habit noir, le pourpoint de brocart d'or, tout couvert de dentelles noires, très belles jusqu'au collet du manteau. Enfin, j'avais un habit de vénitienne noire, tout chamarré de dentelles d'argent, rien de plus magnifique. Un roi de France n'ayant pas le droit de se rendre en Espagne, un premier mariage par procuration est célébré le 3 juin à l'église de Fontarrabie, lors duquel Louis XIV est représenté par Louise de Haro. Quelques jours plus tard, le 7 juin, Marie-Thérèse quitte son pays et rencontre son époux. Elle ne loge pas avec lui, mais avec sa tante, Anne d'Autriche, dans la maison Johannoenia, la maison de l'infante. C'est une belle bâtisse en briques rouges faisant face au port, construite par l'armateur Johanno de Araneder. Le 9 juin, le mariage est célébré par l'évêque de Bayonne sous les arches de l'orgue commandées spécialement pour l'occasion. La ville en liesse est richement décorée et un tapis accompagne les époux jusqu'à l'église. Imaginez la fierté des habitants de cette petite ville de paysans et de pêcheurs, maintes fois saccagée au cours des nombreuses guerres avec son voisin espagnol, de voir leur église accueillir le mariage du roi de France et devenir le lieu de la réconciliation entre les deux pays. Le mariage de ce roi emblématique dans notre ville revêt un intérêt touristique indéniable. Mais à l'époque, l'intérêt est tout autre. En effet, à l'occasion de son bref séjour entre nos murs, le roi confirme les privilèges fiscaux de la ville. L'église conserve encore les présents offerts par le roi à la paroisse, dont un calice, les chandeliers en argent doré et l'antépendium de l'autel brodé à Aubusson et représentant l'Annonciation.